Bonjour, il fait beau, il fait chaud, ça va barbecuter de tous côtés, j'en suis certaine. Et chez moi également. Vous peut-être avez-vous déjà commencé ces derniers jours. En tout cas, pour ma part, je vous propose aujourd'hui deux recettes. La première, ce sera un féculent des potatoes au four avec une petite sauce juste divine. Et ensuite, une salade un peu étonnante, courgettes comme d'habitude. Vous savez bien que j'aime bien ce qui est un petit peu spécial. Courgettes, feta, roquettes et plein d'autres choses. Donc voilà, la première étape pour les potatoes, c'est qu'on va en réalité faire la chapelure qui va entourer les pommes de terre. Donc je vais faire commencer à cuisiner. Il propose de préchauffer le four à 200 degrés. Moi, c'est pour ce soir, donc évidemment, je ferai ça au moment où les invités seront là. On met 15 grammes de farine. Alors sachez que pour cette recette, vous pouvez doubler, tripler, quadrupler les quantités. Il n'y a aucun problème à cela. Donc n'hésitez vraiment pas. Ici, moi, je vais faire une seule portion. Donc, on commence avec la farine. 15 grammes de farine de votre choix. Pour ceux qui sont allergiques et tout ça, donc n'hésitez pas vraiment à mettre celle qui vous convient. Donc voilà, première étape. Deuxième étape, on va rajouter de la chapelure. Moi, j'adore, je prends toujours du pain complet avec plein de graines et donc je fais bien sûr ma chapelure maison avec mon Thermomix. Donc, c'est pour ça qu'elle a une belle couleur brune comme ça. Ensuite, l'huile d'olive. Vous allez voir, moi, l'huile d'olive, je la rajoute directement dans le plat parce que ça m'énerve de devoir nettoyer mon Thermomix après, plein d'huile. Donc, je vais le mettre dans le plat, vous allez voir. Mes 20 grammes. Voilà. Alors, ensuite, on nous demande, je mets de côté, une cuillère à café de mélange d'épices. Donc, il propose par exemple paprika, curcuma, piment doux et herbes de Provence. Moi, j'adore les épices. Et donc, une cuillère à café, ça me semble un peu léger. Donc, je calcule même pas. J'y vais. Donc, moi, je vais mettre des herbes de Provence. Je vais mettre un mix origan, basilic, romarin. Vous voyez que j'y vais franco. Je vais mettre un petit peu de pili-pili pour donner du peps. Ok. Et puis, je mettrai ensuite, voilà. Je sais pas la quantité que j'ai mis, mais voilà. On y va comme on le sent. Je dis toujours les épices, vous mettez les quantités souhaitées. 2 pincées de sel à ajuster en fonction des goûts. Donc moi, ça dépend. J'aime encore bien de mettre ici pour ce genre de recette du sel, de la fleur de sel. Et ne lésinez pas sur la quantité. J'ai envie de dire, c'est sympa quand il y a bien, que c'est bien salé. Enfin, on va mettre du poivre. Voilà. Et c'est le final. On insère le couvercle et le gobelet doseur. Et on va mixer 15 secondes vitesse 4. Donc là, vraiment, on va faire une farine, en quelque sorte, tout assaisonnée. Vas-y, sors. Voilà, le chien est sorti. Maintenant, on aura la paix, avec un peu de chance. Alors, voilà, il a terminé. Et donc là, en quelque sorte, il me demande de racler, de mixer à nouveau. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin parce que comme j'ai pas mis l'huile, ce n'est pas nécessaire. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Évidemment, comme il n'y a pas l'huile, c'est peut-être un peu, vous voyez, pas assez mixé. Donc, ce que je vais faire, je vais quitter la recette et je vais mixer peut-être un peu plus vite. 6 pendant quelques secondes, j'arrête. Et là, on aura peut-être quelque chose de mieux. Donc, regardez. Voilà. C'est comme une chapelure un peu spéciale et assaisonnée. Je vais mettre ça maintenant dans mon plat où il y a mon huile. Et là, honnêtement, je préfère ne pas le mettre directement parce que le but après, c'est de nettoyer son bol. Je trouve ça vraiment pas fun de nettoyer pour faire ma petite sauce lorsque l'huile est déjà à l'intérieur. Donc, je vous montre comment je fais. Pendant ce temps-là, je vais rincer un coup. Je vais mettre un fond d'eau. Là, je vais même pas enclencher le mode nettoyage. Ça, c'est juste pour vous montrer, comme j'ai pas l'évier juste à côté. Je mets un petit coup de turbo vitesse 10. Alors, revenons ici à la texture pour mes pommes de terre, les potatoes. Je vais vraiment avoir une petite mixture comme ça sympa. Voilà, c'est prêt. Et donc là, qu'est-ce qu'il restera à faire? Je ferai ça ce soir vraiment au moment d'enfourner. Je mettrai mes pommes de terre grenaille, c'est plus sympa. Ou alors, il faut vraiment couper vos pommes de terre et idéalement bio, bien sûr. Et on les enduira avec cette préparation-là. Ensuite, vous étalerez vos pommes de terre sur un silpad de votre stack qui va au four.
Voilà, donc là, ce sont les pommes de terre qui sont prêtes en quelque sorte. L'étape numéro 1, je retourne dans ma recette via le petit signet. Et maintenant, je vais préparer. Donc elle me dit, les pommes de terre doivent être parfaitement réparties et enrobées sur la plaque. Ce qui est sympa, c'est que tout est chaque fois écrit, donc il n'y a pas besoin de se poser trop de questions. Et on va enfourner à 200 degrés pendant 30 minutes, donc ce qui est relativement long en quelque sorte. Mais alors, n'hésitez pas aussi, pendant un cours de cuisson, à retourner les ingrédients pour qu'ils soient cuits de part et d'autre. On nettoie le bol, c'est fait. Et puis, c'est parti. Donc, je vais débarrasser l'eau. Et donc, vraiment à faire, hein, la petite sauce qui accompagne, c'est juste super bon, enfin vraiment divin. Donc, chez moi, ils en sont fans et ils m'en réclament à chaque fois. J'essuie quand même un petit peu pour être sûr que les échalotes soient bien mixées. Donc, étape numéro 1, les échalotes. N'en mettez surtout pas plus que 30 grammes, j'ai envie de dire. Et moi, j'ai toujours tendance à en mettre un petit peu moins pour être certaine, simplement couper en deux. Hop, j'en mets 23 grammes. Je suis censée mettre du persil, mais il n'était plus assez beau à mon goût. Donc, j'en mettrai ce soir quand j'aurai été en racheter. Donc là, on oublie et on insère le couvercle et le gobelet doseur. Je n'en ai malheureusement pas au jardin. Donc, on va mixer 5 secondes, vitesse 5. N'hésitez pas à me faire des petits coucous. Ah, voilà, Dame Catherine aussi. Bon anniversaire. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tous les messages d'anniversaire que j'ai reçus sur ma page, mais j'ai bien l'intention de le faire dès que j'ai un peu plus de temps. On doit racler. Alors, on va aller voir la tête que ça a. Alors, évidemment, la taille que vous aurez maintenant par rapport à votre échalote, c'est ce que vous aurez dans votre sauce, d'accord? Vous voyez, moi, je trouve qu'il y a peut-être un petit peu des morceaux un peu trop gros à mon goût, donc je vais ramener tout vers le bas. Et je vais remixer un petit peu. Donc, ça veut dire que je fais marche arrière, et je vais remixer, oula, ça picote. 5 secondes, vitesse 5. Je remets autant de temps, c'est pas un problème. Moi, j'aime bien que ce soit bien fin. Ah, t'es arrangé, c'est un peu ça. Tu me regardes même de l'étranger, c'est trop chouette, quand t'es en vacances. J'espère que vous avez du beau temps. Ici, il fait magnifique pour quelques jours, où j'ai les yeux qui pleurent. Voilà. Je vais m'arrêter là au niveau de l'échalote. Je vais vous montrer à nouveau. Regardez, hop. Je ramène tout vers le bas, c'est ce qu'ils avaient demandé. Et puis, on commence avec la mayo et le reste. Alors, la recette de base, c'est 3 cuillères à soupe de mayonnaise. Moi, je dois reconnaître que j'essaie d'éviter d'en utiliser. Donc, je vais faire moite-moite avec du yaourt. Sachant que, évidemment, j'aurai une texture, bien sûr, plus liquide que si je faisais mayonnaise à 100%. Donc voilà, faites comme vous l'acceptez chez vous. Moi, je vais faire 1,5. Donc, une cuillère à soupe et demie, une cuillère à soupe de yaourt et une demi, plus ou moins. Hein. Hop, voilà. Ensuite, une cuillère et demie de mayo. Vous voyez, je la fais pas maison, je l'en utilise tellement peu que ça ne vaut pas la peine. Voilà. Alors, ma spatule est ici. Alors, ensuite, il va me demander, je pense, de la crème fraîche. 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Moi, comme j'ai rajouté pas mal de yaourt, je vais me contenter de une. Et voilà, je pense que ce sera plus que suffisant pour une texture qui tienne quand même un petit peu. Hein. Ok. Si besoin, j'en rajouterai, mais je ne pense pas. Une cuillère à soupe de vinaigre. J'ai reçu pour mon anniv du vinaigre d'hibiscus. Donc vraiment, il ne faut qu'une cuillère à soupe. Donc mettez vraiment du vinaigre qui a du goût, du peps et qui va vraiment donner du caractère à votre recette. Et enfin, ça c'est fait. Une cuillère à café de sucre en poudre. Là, exceptionnellement, j'en mets, c'est un petit peu comme chez McDo, hein, ils mettent du sucre dans leur sauce. Donc je vais en mettre un petit peu, voilà. Un tout petit peu, juste pour dire que j'en ai mis, mais pas la cuillère. Alors, sel à ajouter en fonction des goûts, idem pour le poivre, et puis c'est terminé, la sauce est déjà prête. Donc, je vais saler, poivrer, et puis du sel à nouveau. Et c'est terminé. Donc, on va simplement mixer pendant 10 secondes, vitesse 3,5. C'est parti. Et je prépare mon petit plat pour mettre ma sauce
qui sera ainsi prêt au service. N'hésitez pas à mettre vos petits messages, à me faire des petits coucous. Je vois que je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Vous allez me dire, je ne le suis pas souvent, mais c'est Guy. Et c'est terminé. La recette est déjà finie. Alors, vraiment, cette sauce, elle est juste complètement dingue. Vous voyez qu'elle est pas mal liquide. Hein. Je vais la débarrasser, comme ça vous verrez. Donc, je ne mettrai pas plus d'huile pour ma part. Si vous travaillez avec 100 pour... Hop, je recommence. Pas plus de crème fraîche, pardon. Si vous travaillez avec 3 cuillères à soupe de mayonnaise, pardon, là, mettez bien vos 2 cuillères de crème fraîche. Pas de souci. Donc, je récupère un max. Je ramène vers le bas et sur les côtés. Un petit coup de turbo, si vous voulez vraiment récupérer tout ce qu'il se trouve en dessous des couteaux. Le petit coup de turbo, c'est magique. Sur le 3e écran. Alors, vous verrez, s'ils disent chez vous, oh, il y a un petit goût de trop peu de la sauce, ben, doublez les quantités. Hein, d'accord ? Voyez la texture. Mais c'est hyper sympa. Pour ceux, ben oui, Dame Catherine, je sais que ton homme n'aime pas tout ce qui est oignons et échalotes et tout ça, ben bien sûr, quand quelque chose ne plaît pas, ne mettez surtout pas, mais testez la recette quand même sans, ça vaut peut-être la peine. Alors, cette recette est terminée. On quitte, et moi, j'ai prévu mon planning de ma semaine, et la 2e recette du jour s'y trouve. Il y en a une 3e, mais pour l'apéro ce soir. J'ai prévu un petit cocktail, bien sûr. C'est parti. 2e recette, une salade, donc il faut noter salade de courgettes et pommes vertes. Alors parfois vous me dites, mais mince, je ne trouve pas ta recette, c'est pas possible. C'est que vous avez un filtre pays bloquant. Et c'est pour ça que du coup, vous ne trouvez pas mes recettes. À ce moment-là, vous retirez les pays. Il faut simplement choisir français dans vos filtres parce qu'on est intéressé par les recettes du monde entier, bien sûr. Bonjour Corinne. On commence à cuisiner, c'est parti. 400 g de courgettes. Alors, hyper important les courgettes. Parce qu'il y a des courgettes qui sont superbes, petites, mini, avec la peau toute fine. Et puis, il y a les grosses courgettes du jardin qu'on a oubliées et qui sont juste énormes. Alors, au niveau des courgettes, bien sûr, on souhaite ici prendre quelque chose de tout jeune, tout beau, tout petit, tout frais. Et parce que les grosses courgettes, en plus, souvent, elles ont plein d'amertume. Et donc, c'est pas très sympa, quoi. Vous voyez, j'ai mis des beaux gros morceaux. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Non, c'est parfait. Donc, les petites courgettes sont bien sûr beaucoup plus savoureuses. Et en plus, on dit bien de garder la peau de ces courgettes pour ainsi conserver tous les nutriments. Voilà. Alors, ensuite... Ah, j'ai 500, tant pis. Je ne savais pas que j'avais autant, c'est pas grave. Franchement, cette salade, il y a de quoi servir à pas mal de personnes. Hein. C'est soi-disant pour 4, mais pour moi, pour 4 ou 6, attendez, je ne sais plus maintenant. Hop, 3 petits points, détail de la recette. Je descends. Pour 6 portions, voilà. Pour 6 portions, oui, j'aurai des restes pour demain, c'est sûr. La pomme granny, ça je ne sais pas, j'en ai qu'une seule. Je ne sais pas combien de grammes je suis, j'ai pas calculé. Un petit peu moins, tant pis. Alors ce qui est sympa, c'est que la granny, ça donne vraiment beaucoup de fraîcheur et beaucoup de peps. Je conseille de prendre cette sorte-là. 30 g d'huile. J'y vais parce que en plus, je vais encore rajouter de la roquette ensuite. Donc l'assaisonnement sera complet. L'huile, on est bon. Alors, 20 g de vinaigre de cidre. Moi, j'ai du vinaigre de cidre, mais c'est un peu du vinaigre spécial de chez Oil & Vinegar, qui est du vinaigre de sureau, pomme et citron vert, que j'adore. Mais bon, sinon, prenez un vinaigre de cidre pour rester dans le thème de la pomme. Et pour ceux qui ont un petit peu peur, vous voyez, comme moi, d'exagérer au niveau de la quantité, je m'arrête à 18, on peut toujours peser, bien sûr, dans le gobelet doseur ici. D'accord? C'est pour ça qu'il porte ce nom-là. On pèse et puis, hop, une pincette et on le met à l'intérieur. Ce qui m'embête un petit peu dans ces cas-là, c'est qu'il faut bien prévoir une assiette ou autre pour, lorsqu'on le retourne, qu'on n'est pas partout sur le plan de travail. Voilà. Alors, on est bon au niveau du cidre, du sel, du poivre. C'est tout. C'est parti. Du sel. Hop. Et du poivre. Et c'est terminé. On va mixer pendant 6 secondes, vitesse 4. Allongez. Hop, vitesse 4. Voilà.
c'est terminé. En même temps, on va regarder maintenant la taille des légumes parce qu'évidemment, vous avez vu que franchement, j'ai mis des gros morceaux de courgettes ainsi que de pommes. Donc, on va juste vérifier la taille ici. Est-ce que je suis contente du résultat ou pas? Je pense que je pourrais peut-être mixer encore un tout petit peu. Alors, je vais refaire marche arrière. Vous pouvez aussi assaisonner, vérifier l'assaisonnement, voir s'il est à votre goût ou pas. Je vais juste remixer, non pas 6 secondes, mais 2 secondes. Vitesse 4. Voilà, c'est reparti. Et là, c'est le final. Voilà. On transvase dans son plat et on ajoute, là, je vais vous montrer ce qu'on peut ajouter. Alors, la recette de base, je vous retire ceci, je le mets en place, je le verse dans mon plat. J'ai peut-être vu un petit peu court pour le plat. Franchement, c'est étonnant les courgettes crues. Je ne sais pas si vous êtes habitués à en faire. Moi, j'aime beaucoup. C'est bien sûr moins frais qu'un concombre, bien sûr, mais la courgette a une teneur en eau très très élevée. On est à, je pense, à quelque chose comme 95, plus de 90% en tout cas. Et j'ai vu un peu juste au niveau de mon plat. Tant pis. Alors, ici, qu'est-ce qu'il restera à faire lorsque ce sera le moment de passer à table? Alors, Sylvie, la recette, c'est donc salade de courgettes et pommes vertes. Au moment de passer à table, dans la recette, il faut rajouter de la roquette et rajouter de la feta. La feta, c'est 100 g de roquette et 150 g de feta, pour vous donner un ordre de grandeur. Mais vous pourriez très bien aussi apporter votre touche personnelle. On pourrait rajouter des graines en tout genre, graines de potiron ou autres. Et alors, ce qui peut peut-être être très sympa aussi, c'est mettre un petit peu de raisin sec. Voilà. Voilà un petit peu l'idée du jour. Régulièrement, j'aime. Oui, moi j'adore franchement la courgette crue, je trouve ça étonnant. Et souvent ce que je dis aussi, c'est que la courgette, quand c'est la saison de la courgette, ben, les jardins débordent. Il y en a plein de jardins, on ne sait qu'en faire et on en a un petit peu parfois marre de la manger en version, je sais pas moi, courgette farcie. Donc c'est une belle façon d'utiliser vos produits du jardin ou les produits de saison en tout cas. Et voilà, ça devrait assez étonner vos convives, vos invités, votre famille. Donc c'est à vous conseiller vivement. Voilà un petit peu le résultat. J'essaierai de penser à vous ce soir en faisant une photo et en la rajoutant dans la vidéo. Donc voilà, je ne sais pas quand on se retrouvera. Je n'ai pas encore prévu mon planning de la semaine. C'est une semaine fort chargée. Je pars en vacances samedi soir. Et donc, mais j'espère bien, oui, à mon avis, je trouverai une solution pour vous refaire un petit live ou même deux d'ici là. On se revoit très bientôt. Je vous souhaite une magnifique journée. Profitez bien de ce beau soleil et à tout bientôt.